Bienvenue à toi qui m'écoutes, ici Marine, ton coach holistique. Je suis très heureuse de te retrouver dans Mind Sun Life, le podcast qui t'aide à révéler ton soleil intérieur. Mon rôle est de t'accompagner jour après jour autour de sujets de psychologie positive, de bien-être et de développement personnel vers un équilibre de vie et une harmonie de cœur, de corps et d'esprit. Parce que nous sommes tous un petit soleil qui attend de briller. Coucou, je suis contente de te retrouver dans ce nouvel épisode de Mind Sun Life. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Qu'est-ce que le pardon? Comment pardonner même lorsque l'on estime que l'acte est impardonnable? Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, ce qui me semble important de savoir, c'est que l'émotion est une énergie. C'est une énergie en mouvement. Donc ça veut dire que nous sommes de l'énergie qui va changer en fonction de nos émotions. Selon si l'on ressent de la peur, de la tristesse, de la joie, ça va changer à l'intérieur de nous et ça va impulser cette énergie qui va ressortir de nous. Alors souvent, on pense avoir pardonné, on pense avoir fait ce travail de pardon, mais c'est en surface. Parce que lorsque l'on creuse, les énergies liées à la colère, la tristesse, la haine, elles sont encore là, elles sont bloquées à l'intérieur de toi. Le pardon, il ne se situe pas juste dans le fait de le vouloir. Il faut aussi et surtout prendre conscience de ce qui se passe en toi. Alors, qu'est-ce que n'est pas le pardon? Parce que c'est important de savoir ce que n'est pas le pardon. Pardonner ne veut pas dire cautionner. Tu peux et tu as le droit de ne pas être d'accord avec l'acte. Parce que l'acte est impardonnable, l'acte peut être plus ou moins grave, donc il ne s'agit pas de le normaliser en se persuadant que ce n'est pas grave, que tout va bien, qu'on peut dépasser ça. Donc ce n'est pas ni cautionner, ni normaliser, ce n'est pas non plus oublier. Il faut plutôt voir cette épreuve comme une leçon et surtout ne pas oublier ce qu'il s'est passé, en tirer un apprentissage. Pardonner, ce n'est pas non plus se réconcilier. Ce n'est pas faire un trait sur ce qui s'est passé et repartir comme si de rien n'était. Tu as le droit de ne plus vouloir de cette personne dans ta vie, tu as le droit de mettre des distances avec cette personne. Donc on peut pardonner tout en gardant la notion de ne pas cautionner l'acte, de ne pas oublier, ni de vouloir se réconcilier avec l'autre. Pardonner, c'est avant tout un cadeau. Il faut le voir comme un cadeau que l'on se fait à soi, parce que c'est vrai que quand on pense au pardon, on a plutôt l'habitude de penser que c'est aller vers l'autre, faire un pas vers l'autre. Alors qu'en réalité, c'est un pas vers toi-même que tu fais. Il y a plusieurs situations qui amènent au fait de devoir pardonner. Tout dépend de toi, si tu te sens ou non blessé par l'acte, mais aussi de l'autre et de son sentiment de responsabilité. Si l'autre ne reconnaît pas son erreur, il est dans l'ignorance. Par contre, s'il reconnaît que ce qu'il a fait est mal, s'il reconnaît ses torts, c'est peut-être plus facile de lui pardonner. Parce que dans ce cas, cette personne qui t'a fait du tort va chercher à s'excuser sincèrement pour son acte. Il y a de son côté ce que l'on appelle une prise de conscience, et c'est peut-être ça qui va permettre de pardonner plus facilement. Et qui dit prise de conscience dit que cette personne va sûrement chercher à se racheter avec un acte de réparation. Le pardon, c'est un processus, c'est un chemin qui peut être long, avec 4 étapes obligatoires. D'abord, il faut reconnaître sa souffrance. Il y a des personnes qui vont vite passer à autre chose. Elles vont se mentir inconsciemment parce qu'en réalité, les émotions, les énergies sont encore là intérieurement. Elles sont juste refoulées. On t'a fait du mal, tu as ressenti des émotions, et ces émotions, tu les as recouvertes plutôt que de les écouter. Le problème, c'est qu'un jour, ça va remonter à la surface, et là, il y a une prise de conscience plus ou moins violente de toutes ces énergies que toi, tu pensais avoir réglées. C'est dû à ce que l'on appelle ton cerveau reptilien. Tu sais, c'est ce cerveau primaire qui pense, qui agit en fonction de tes besoins fondamentaux. Par exemple, j'ai faim, je mange, j'ai soif, je bois. Et bien là, c'est le même principe. Je suis blessée, alors soit je vais riposter, soit je me mets en position de défense. Alors que le but de cette première étape, c'est de sortir de cette vision de réflexion primaire et de reconnaître que cet acte, que cette personne t'a fait du mal, d'admettre les émotions qui circulent en toi, de les écouter et d'accepter. Parce que tu as le droit d'être en colère, d'être triste, d'éprouver de la haine, d'avoir toutes ces émotions en toi en fait. Alors maintenant que tu as pris conscience de ce qui se passe en toi, il va falloir l'exprimer.
Alors, je t'entends déjà dire oui, mais je ne suis pas violent ou violente, je ne veux pas crier ni me mettre en colère. D'accord. Mais c'est important d'extérioriser. Il faut extérioriser tout ce flux d'énergie qui circule en toi. Je t'invite par exemple à écrire. Je parle souvent de l'écriture parce que pour moi c'est un bon exercice. Ça permet de visualiser, de mettre des mots sur le papier. Ça permet de prendre conscience et aussi de se libérer. Donc ce que tu peux faire, c'est d'écrire une lettre à cette personne qui t'a fait du mal. Une lettre où tu exprimes ta souffrance, ta colère, pour éventuellement que cette personne comprenne et répare ce qu'elle a fait. Mais par contre, il ne faut pas que tu le fasses en espérant un retour. Fais-le pour toi, pour te libérer, pour faire sortir les choses qui sont en toi. Et si tu ne passes pas par ces 2 premières étapes, tu pardonneras. Le problème n'est pas là. Mais le problème, c'est que ce sera un pardon de surface et que ce ne sera pas un pardon véritable. Ensuite, il va falloir comprendre l'autre. Comprendre que l'autre peut aussi être une victime. Alors je sais, dit comme ça paraît facile. Mais admettons que cette personne t'ait fait du mal en pleine conscience, qu'il était totalement conscient du fait qu'il te faisait du mal, que c'était de la méchanceté, de la violence. Eh bien, d'une certaine façon, cette personne est victime d'elle-même, elle est victime de son propre déséquilibre. Et je sais que ça ne paraît pas évident à admettre comme ça. J'ai dû sûrement avoir la même réaction que toi en ce moment quand j'ai compris ça. Mais en fait, cette personne, elle a été conditionnée comme ça. Et pour lui, c'est logique. Il est victime de son déséquilibre à l'intérieur de lui-même. Il est prisonnier de sa condition, de ses propres blessures. Mais ça ne veut pas dire que sous prétexte qu'il est victime de lui-même, il faut cautionner. Ça peut te permettre de comprendre pourquoi il a fait ça, mais en aucun cas d'être d'accord avec ce qu'il a fait. La dernière étape, c'est de se comprendre soi-même. Il faut écouter ton petit enfant intérieur, être bienveillant avec toi-même, parce qu'en vérité, ce n'est pas l'acte en lui-même qui t'a fait du mal, c'est l'écho que cet acte a en toi, la manière dont il résonne en toi en fonction de tes propres blessures émotionnelles. Des blessures qui sont en toi à cause de ce que tu as vécu, et c'est ça qui va induire l'intensité de tes émotions, de ces énergies qui vont circuler en toi. Il va alors falloir faire un lourd travail sur toi, te pardonner d'abord à toi-même, parce que tu te fais du mal avec tes propres blessures du passé qui ne sont pas guéries. C'est pour ça que le pardon, en réalité, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Et que pour que ce pardon soit véritable, il faut qu'il aille au-delà du mental, au-delà de la réflexion. Il faut que ce pardon ait un aspect de libération. Tu vas te libérer de tes émotions, de tes énergies qui sont bloquées en toi, comme la haine, la souffrance, la tristesse. Ça va aussi être une guérison, parce que d'une certaine manière, tu vas te guérir de tes blessures, parce que cet acte que tu as vécu de cette personne va appuyer là où ça te fait mal, pour te faire prendre conscience que cette blessure n'est pas fermée, que c'est quelque chose que tu n'avais pas encore réglé, et que c'est lié à tes besoins affectifs fondamentaux. Tu sais, les besoins dont je t'ai déjà parlé dans le podcast de la dépendance affective. Et ce pardon, il va surtout avoir un aspect de paix intérieure. Faire la paix avec toi-même. Il faut que tu entres dans une énergie de paix pour être en plénitude avec toi. Une fois que tu arrives à cette énergie, le travail il est fait. Tout le processus du pardon il est fait. Tu es en plénitude, tu as réglé ce que tu avais à régler avec toi-même et le cadeau il est là. C'est la paix intérieure que tu as en toi. Alors si au moment où tu écoutes ce podcast, tu es dans ce processus de pardon, que tu es bloqué, que tu n'arrives pas à avancer, il ne faut surtout pas que tu culpabilises. Tu en es là où tu en es. Le plus important, c'est que tu es sur le chemin. Donc ne te juge pas si tu n'y arrives pas. Les étapes vont s'imbriquer d'elles-mêmes et il faut du temps. Et surtout, dans tout ce processus pour pardonner, ne cherche pas à réparer le passé, mais plutôt à te construire un futur beaucoup plus en paix avec toi-même. C'est ça la finalité du pardon. Il faut que tu apprennes de tout ça, que tu sois attentif à la façon dont cet acte a résonné en toi, que tu sois attentif aux émotions, aux énergies qui ont circulé en toi, parce qu'elles t'appartiennent, et l'acte de l'autre, il a seulement été révélateur de ce qui était déjà en toi et de tes propres blessures du passé. J'espère que ce podcast t'a plu, qu'il t'a aidé, et si tu penses que ça peut aider quelqu'un de ton entourage, surtout n'hésite pas à partager, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur ton ressenti.
Si tu as d'éventuelles questions, j'y répondrai avec plaisir. Je te souhaite une bonne semaine. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Minds on Life.